On entend souvent dire « Si l'univers est aussi parfaitement réglé, c'est juste parce qu'il existe un multivers infini. » Et on est tombé par hasard dans le bon. Franchement, cette théorie du multivers, c'est la meilleure excuse pour ne pas réfléchir plus loin. Déjà, scientifiquement, il faut être clair. Aucune expérience ni observation ne prouve le multivers. On ne peut ni le mesurer, ni l'observer, ni le tester. C'est une hypothèse non falsifiable, ce qui la place en dehors du cadre scientifique classique. En gros, c'est une croyance sans preuve qu'on balance pour éviter de dire « on ne sait pas » ou, pire pour certains, pour éviter d'admettre que l'univers est réglé avec précision. Parce que soyons honnêtes, pourquoi inventer une infinité d'univers parallèles juste pour expliquer qu'on existe dans un univers où la gravité, la force nucléaire, la constante cosmologique sont parfaitement ajustées? On a un rasoir d'Occam pour ça. La solution la plus simple est souvent la meilleure. Croire qu'un créateur intelligent a conçu un univers réglé est beaucoup plus logique que de postuler des milliards d'univers invisibles qu'on ne verra jamais, juste pour sauver la théorie du hasard. C'est comme dire « Je n'arrive pas à expliquer pourquoi ce tableau est beau. Donc, il doit exister une infinité de peintres invisibles qui peignent tous les tableaux possibles. Et celui-ci est juste un coup de chance. » Non, c'est une fuite, pas une explication. Et même si le multivers existait, ça ne résout rien, parce que d'où viendrait le multivers? Pourquoi obéirait-il à des lois qui lui permettent d'exister? Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? En fait, le multivers ne fait que reculer la question de l'origine sans jamais y répondre. Il devient un bouche-trou pour éviter de parler de cause première, de création ou d'intention dans l'univers. Pire encore, la théorie du multivers est parfois utilisée pour évacuer l'idée de Dieu. Mais en réalité, elle ressemble à une religion déguisée. On y croit sans preuve, on l'utilise pour tout expliquer, et on refuse de la remettre en question. C'est l'ironie. Ceux qui critiquent la foi comme irrationnelle se réfugient dans une hypothèse qui demande encore plus de foi que de croire en un créateur. Logiquement, postuler une infinité d'univers pour expliquer un seul phénomène, c'est comme écraser une mouche avec un tank. Si le but est de sauver l'athéisme en évitant le fine-tuning, ce n'est pas une explication rationnelle, c'est un dernier recours. Car admettre que notre univers est réglé avec précision devrait au moins nous ouvrir à l'idée qu'il puisse y avoir une intelligence derrière ce réglage. Et c'est beaucoup plus cohérent avec la logique, et même avec la science, qui constate l'ordre et la précision dans la nature. La théorie du multivers est débile scientifiquement car invérifiable, inutilement complexe, et logiquement parce qu'elle ne répond pas à la question de l'origine. Elle est souvent acceptée non pas par rationalité, mais par peur d'admettre que cet univers pourrait bien être voulu. Et ça dérange certains. Pourtant, admettre qu'il y a un créateur derrière cet univers incroyablement réglé est loin d'être irrationnel. C'est au contraire accepter la logique jusqu'au bout.